Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche. Aujourd'hui ça va être une journée très slow, tranquille, douce, parce que demain Martin se fait opérer. La fameuse opération dont je vous avais parlé quelques vlogs plus tôt. Et c'est demain le grand jour. Voilà, donc il faut que ce soit zen, posé, tranquille. On va faire des activités d'automne, toutes cool, toutes sympas. Voilà, c'est le maître mot de cette journée, zen, tranquille et détendu. Alors comme nous sommes dimanche, bien dans le four, j'ai poulet patate pour ce midi. Voilà, ça c'est un classique chez nous. Tous les dimanches midi, c'est poulet pommes de terre. Voilà, que ce soit poulet rôti, des morceaux de poulet, peu importe, mais toujours du poulet pommes de terre, c'est une tradition chez nous. Et je vais faire une tarte aux pommes toute simple, c'est celle que je fais depuis des années. Je vous avais partagé la recette il y a très longtemps, mais on va refaire ça ensemble. Donc ça va être, comme je vous le dis, hein, en mode cool. Et on a de la chance en ce moment parce qu'il fait très beau. D'ailleurs j'ai l'impression qu'on a un taux d'ensoleillement qui est beaucoup plus fort que sur ce printemps-été qui en Charente-Maritime n'a pas été génial. Donc là on en profite quand même plus, on profite beaucoup plus de la plage sur ce mois de novembre que cet été, j'ai bien l'impression. Donc c'est bien parce que ça rend quand même l'automne beaucoup plus agréable, il faut pas se le cacher, plutôt que d'avoir des journées remplies de pluie. Quand on a un automne ensoleillé, c'est très agréable, d'autant plus que dehors il fait pas trop chaud, donc il y a juste à mettre des doudounes à marcher et ça fait vraiment du bien. Et rentrer après une bonne promenade, prendre un bon chocolat chaud, une bonne tarte aux pommes, ça c'est vraiment des moments que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous prendre avec moi dans cette, avec nous dans cette journée parce que mon mari est là et mes enfants le sont également. Et comme je vous dis, ça va être zen. On va aller donner à manger aux oiseaux. Alors ça c'est l'activité favorite d'Antoine. Donc c'est lui qui va s'en charger. C'est vrai que cette année on a beaucoup plus d'oiseaux que les autres années. Enfin les autres années, que l'année dernière. Donc je pense que la bonne adresse a été transmise et qu'on va peut-être faire partie du, comme le guide du routard mais version oiseau. Alors peut-être qu'on va avoir une plume d'or cette année, pourquoi pas. Mais en tout cas c'est vrai qu'on a pas mal d'oiseaux qui viennent et c'est chouette de les voir. Donc là on a les mangeoires qui commencent à être bien vides, donc on va remplir ça. Ça va bien mon lapin. Sur le sapin? Non. Ça pourrait faire beau quand même. Bah ouais, c'est clair. Parce que comme ça le Père Noël il verrait. Ouais. En mettant là. Ouais. Nickel. On voulait vous montrer notre puzzle. Alors ça y est, il est terminé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on l'a terminé un peu tôt. Parce qu'on avait dit qu'on le terminerait aux alentours de décembre. Donc là, on est quand même mi-novembre et on l'a terminé. Alors il était agréable à faire. Hein. C'est vrai que... 1000 pièces. Oui, 1000 pièces. Alors il y avait des endroits, par exemple, comme ceux-là, qui étaient un petit peu plus difficiles. Antoine, lui, avait commencé par Flash McQueen. Oui, tu voulais dire quoi, Antoine? En plus, nous, on croyait qu'on allait finir à Noël, mais non. Ah bah non, on a été beaucoup plus productifs que ça. Donc, vous voyez, c'est le bonhomme-là qui a été un petit peu plus long. Mais sinon, après, pour le reste, étant donné qu'il y avait quand même pas mal de motifs, ça a été relativement simple. Il y a eu cette petite partie-là qui était un peu dure. Mais sinon... Hein, pour tout le reste, ça a été quand même... Non, ici, c'était un peu plus dur. Oui, ici, parce qu'il y avait des bleus similaires un petit peu à ceux-là. Mais après, comme les personnages avaient pas mal de détails aussi, voilà, ça a été. Ça a été. Et là, bah non, là aussi, c'était pas mal. Après, il y avait plusieurs Mickey, donc il fallait pas se faire avoir... Et ici. Et ici, ah oui, le dirigeable aussi, qui n'a pas forcément été très évident. Mais en tout cas, voilà, notre puzzle est terminé. Donc, on va le garder, on va le défaire maintenant, pardon. Et on verra pour l'année prochaine, peut-être pour le refaire. Oui, on pourra le refaire l'année prochaine, au mois de novembre aussi ou décembre, on verra.
Donc c'était pour vous montrer l'avancée du puzzle. Et le tapis, bah, vraiment pas mal. Et en fait il y a les rouleaux qui sont là, alors après qui s'embriquent ensemble. Et on peut, donc on les met au bout et on tourne. Comme ça on peut stocker le puzzle. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il existait des sortes de récipients pour pouvoir mettre les pièces justement quand on veut les stocker. Donc ça c'est à voir, comme je vous dis, étant donné qu'on est très puzzle en ce moment. Et effectivement on va aussi regarder sur Le Bon Coin ou Vinted. On m'a conseillé d'aller voir là, donc on regardera un petit peu. Et c'est vrai que j'ai toujours peur qu'il manque une pièce, et là ça peut être très frustrant de finir un puzzle de 1000 pièces et qu'il en manque une. Mais en tout cas, merci pour vos astuces et éventuellement les articles que vous m'avez proposés. Voilà, et eh bien écoutez, on va défaire tout ça et comme ça ce sera fait. Et le ranger. Elle en crochet. Grâce au bon conseil de Simona, mon mari a posé un crochet doré sur la porte qui ramène au garage et ça rend super bien. On est content parce qu'on la voit de partout cette couronne. Elle est vraiment magnifique, on peut bien en profiter. Elle est vraiment trop belle. Si jamais vous avez l'occasion et que vous ne trouvez pas surtout de couronne dans ce style, eh bien il y en a chez Ikea et elles sont vraiment magnifiques. Donc très contente de cette couronne installée enfin chez nous. Voilà, merci Simona encore pour le bon conseil. Mes enfants et mon mari sont partis pour aller faire du drone à l'extérieur, donc je me retrouve tranquille à la maison avec Snoop et j'en profite pour vous parler de quelque chose. C'est pour vous faire un retour sur livre, parce que c'est vrai que j'achète pas mal de livres et je vous fais jamais de retour dessus, et la dernière fois on m'a suggéré de faire un retour sur livre. Alors ça va aller relativement vite. C'est le livre Power Wish de Keiko, qui est Réaliser vos souhaits grâce au pouvoir de la pleine lune. Alors en fait, Keiko, c'est une célèbre astrologue japonaise et elle a écrit ce livre. Alors il existe dans d'autres formats, mais elle explique un peu sa méthode pour la réalisation des vœux. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Donc en fait, c'est grâce à la méthode de Keiko, célèbre astrologue japonaise, réalisez tous vos souhaits en vous appuyant sur l'extraordinaire puissance des constellations et de la lune tout au long de l'année, selon la configuration astrale. Pleine et nouvelle lune émettent une énergie bien particulière. Avec les conseils pratiques de Keiko, apprenez à formuler précisément vos souhaits en utilisant des mots de haute vibration et d'énergie, et l'énergie des 12 signes du zodiaque. Vitesse du bélier, expertise financière du taureau, pouvoir transformateur du scorpion. Alors il y a une phrase quand même dessus qui est celle de Marie Kondo, qui met: la méthode Keiko peut aider les gens à faire de leur rêve une réalité. Marie Kondo. Alors ce livre m'a intriguée. Quand je l'ai vu, je me suis dit je vais me prendre ce livre pour le week-end, et je m'imaginais le lire comme ça avec une certaine légèreté. Sauf que forcément il y a eu une pleine lune, c'était jeudi, une pleine lune en taureau,
Et après la lecture de ce livre, je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer parce que j'ai pas envie de dire, oui, bon, j'ai lu ce livre, je ne sais pas. Il faut être dans l'expérimentation, donc j'ai essayé. Alors à l'intérieur de ce livre, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances particulières en astrologie, pas du tout. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est de savoir quand est la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune, voilà, selon le calendrier, de savoir dans quel signe elle se situe. Vous tapez ça sur internet, bien entendu, vous le retrouvez très vite. Donc là, on avait une pleine lune en taureau, donc la prochaine fois, ce sera une nouvelle lune. Donc elle explique comment poser un vœu, comment poser une intention, comment le faire dans les règles de l'art pour que votre message aille directement aux oreilles de l'univers et que votre vœu se réalise et s'exauce. Donc il y a tout un protocole, une manière de faire. Donc elle expliquait un petit peu que justement quand on pose un vœu, selon la manière dont on le fait, en fait l'univers ne nous écoute pas. Donc elle donne tout un protocole qui est quand même relativement simple. Je vous dis, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir en astrologie. Il suffit juste de suivre ce qu'elle dit dans son bouquin et de savoir quand est la pleine lune et la nouvelle lune et dans quel signe. Donc après elle va s'appuyer sur la puissance justement des constellations, ce qu'on peut demander plus quand l'énergie de la lune est dans celle du taureau, celle du poisson, parce que c'est vrai que les énergies sont complètement différentes d'un signe de terre ou d'un signe d'air, enfin peu importe. Mais j'ai trouvé ce livre plutôt bien ficelé, bien fait, les étapes sont simples. Il est intéressant et j'ai espoir en ce livre, donc forcément j'ai posé un vœu, enfin j'en ai même mis plusieurs et j'espère que ça fonctionnera. En tous les cas, tant qu'on n'essaye pas on ne peut pas savoir, donc j'ai essayé, on verra bien. Et voilà, j'ai fait de l'eau de pleine lune parce qu'il y a aussi une recette pour faire de l'eau de pleine lune. Donc je l'ai fait aussi, je suis allée au bout du truc, j'ai essayé de faire ça bien. Je vous dirai dans quelques semaines si le souhait que j'avais s'est réalisé. Mais j'aime bien, ça c'est le genre de choses que j'aime bien parce que je le dis souvent, je le dis tout le temps, mais on est dans un monde qui n'est pas forcément évident. Et croire qu'il y a des énergies positives qui peuvent émaner de tout ça et d'apporter un peu de magie, un peu de croyance dans nos vies, ça fait pas de mal. En tout cas, je suis bien contente d'avoir ce livre et il y avait une belle surprise à l'intérieur. Alors j'ai pris ça pour un petit message. D'ailleurs, il y a aussi une partie où justement quand on fait son message à l'univers, c'est justement de dire, de nommer toutes les choses qui ont été positives ces derniers temps, les choses auxquelles on ne croyait plus et qui se sont réalisées. Et ça aussi c'est pas mal parce que ça se fait pas, si vous voulez, le vœu que vous allez faire, il se fait pas comme ça, un peu à l'arrache sur le coin d'une table. Il faut quand même prendre le temps d'y penser, pardon, prendre le temps de la réflexion. Et aussi le temps de voir tout ce qui a été positif ou non ces derniers temps. Donc ça, j'aime beaucoup, enfin surtout ce qui a été positif. Donc se concentrer sur ce qui est positif. Tu fais quoi? T'as fait plus dodo? Bah oui. Va chercher des canards à maman. Petite pause câlinou pour Snoop et d'ailleurs pour moi-même. Alors je disais, concernant le livre, belle découverte à l'intérieur et je suis fan de marque-page et quand il y a des petites choses comme ça dans les livres, j'aime beaucoup. Des fois mes enfants me mettent des dessins dans mes livres de cours ou dans des livres que je vais lire. Ça, j'adore ce genre de choses, des petits messages comme ça cachés quand on s'y attend pas. Et à l'intérieur de ce livre, alors c'est tout bête ce que je vais vous dire, la plupart vont penser que c'est nul. Mais moi, je suis trop contente parce qu'à l'intérieur, il y avait un petit marque-page comme ça qui est tout fin. Hein. C'est un dessin, il est là. Et il était à l'intérieur du livre. Alors quand j'avais regardé au magasin, je n'avais pas vu qu'il était dedans. Et en fait, il était dedans, voilà, comme ça, mis dedans. J'étais contente de le trouver à l'intérieur. Il est mignon. C'est une personne qui doit faire certainement une méditation. Il y a la lune qui est derrière et elle a des beaux cheveux avec des étoiles dedans. Donc j'étais contente aussi de l'avoir, sur une petite parenthèse comme ça. Mais en tout cas, j'étais contente de lire ce livre, je vais le garder et j'espère que les vœux que j'ai faits se réaliseront et que je les ai bien posés et que le message eût été assez puissant.
Mais voilà, très contente de ce livre. Je vais vous parler maintenant d'une série que j'ai dévorée. Il y a 8 épisodes, alors il ne dure pas très longtemps, c'est une quarantaine de minutes. Mais à partir du moment où j'ai lancé cette série, ça a été fini. J'ai voulu en voir de plus en plus jusqu'à aller au bout. Elle est géniale. Ça s'appelle Meurtre Zen. Elle est top. Alors en fait, c'est un avocat. Donc c'est une série allemande. C'est un avocat qui est un avocat en fait de bandit et qui se retrouve submergé par le travail, submergé par sa vie professionnelle. Et sa femme commence légèrement à en avoir marre parce qu'il a une petite fille et finalement il ne se retrouve jamais à la maison ou jamais à faire des moments en famille. Et elle lui pose un ultimatum. Elle l'envoie voir un maître de pleine conscience pour essayer de régler le problème. Sinon, leur couple risque d'être en péril. Donc cet avocat décide de prendre des cours de pleine conscience avec un maître. Et à partir de là, en découle toute une situation. Alors c'est de l'humour noir, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je ne vais pas en raconter plus, mais cette série nous tient en haleine jusqu'au bout et vraiment je l'ai trouvée mais merveilleuse. Alors la fin sonne quand même une saison 2, j'ai hâte de voir une saison 2 s'il y en a une, mais en tout cas ça fait très longtemps que je n'avais pas eu une série comme ça, coup de cœur, et celle-ci en fait partie, comme quoi les Nuits Blanches, ça a du bon. Mais j'étais vraiment très contente de la regarder et elle m'a tenue en haleine quand même un sacré moment. Voilà, et bien écoutez, demain c'est l'opération de Martin, donc je ne vous cacherai pas que je suis un petit peu, comment dire, un petit peu, oui, stressée, on va dire que j'ai peur, que... j'ai hâte d'être à demain soir, que tout soit fait. J'espère que ça ira. Alors il commence... Enfin tout à l'heure je l'ai entendu se moucher. Je suis arrivée, je dis t'es pas malade j'espère. Donc il me dit non je me mouchais juste comme ça parce que comme il est tout le temps enrhumé, c'est assez difficile de savoir s'il commence à être malade ou pas. Donc on l'a quand même pas mal préservé ces temps-ci. Bon, quand même d'aller dehors mais de bien le couvrir, de bien faire gaffe qu'il ne tombe pas malade. Demain c'est le grand jour. Alors mon mari a pris son lundi pour pouvoir être là aussi. Moi j'ai pris mon lundi, mardi et jeudi et vendredi j'ai vraiment fait très light et j'ai pris des choses que je peux éventuellement annuler si jamais je devais le faire. Donc comme ça on est zen et tranquille. Martin a le temps de se remettre et Antoine lui va continuer à aller à l'école. Donc lundi, mardi je pense que on va se refaire la trilogie Retour vers le futur quand il rentrera à la maison. Parce que la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était sur TMC, ils ont repassé tous les films et avec mon mari du coup on a regardé à nouveau le 1 et ça c'est le seul film que je peux regarder, enfin la seule trilogie que je peux regarder autant de fois. J'ai dû voir une cinquantaine de fois toute ma vie, à chaque fois que ça passe on regarde, sinon il y a le DVD, enfin c'est un peu... Si, il y a aussi le Grinch, mais par exemple quand Martin est pas bien, qu'il est malade, on regarde Retour vers le futur, et quand Antoine est pas très bien et malade, on regarde le Grinch. Et le Grinch on peut le regarder au mois d'août, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça c'est les films un petit peu chouchou, un petit peu réconfortants, qui font plaisir et puis qui font quand même malgré tout, parce qu'on essaye toujours d'apporter du bien-être, même quand des fois c'est pas forcément évident, mais... Quand on a un enfant malade, comme je vous le disais, moi je les mets en pacha et ils mangent ce qu'ils veulent, ils regardent ce qu'ils veulent, enfin c'est un peu la fête. Donc au moins qu'il y ait des avantages, finalement ils ne sont jamais trop dégoûtés d'être malades parce que déjà ils restent à la maison, ils vont être chouchoutés et puis en même temps ils ont un peu ce qu'ils aiment. Donc je pense que, et j'espère que ça fera partie des bons souvenirs de leur enfance. Écoutez, je vais vous laisser là parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit en ligne ce soir, enfin ce soir, en fin d'après-midi, ce qui va être, oui, il est 16h30. Je vais vous laisser avec les images que nous avons faites hier parce que hier soir il faisait très beau, enfin hier en fin d'après-midi et on a voulu aller voir un coucher de soleil en bord de mer, enfin en bord de plage et c'était très sympa, on a passé un bon moment. Donc je vais vous quitter avec ces images là. Je vous retrouve très vite je pense pour vous donner des nouvelles de Martin et je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!